effectivement, là, on peut dire qu'on a traité de trois aspects de la dimension environnementale. Tout ça, ça fait quelques années, en fait, dans les certifications de bâtiments des années 90, on va dire. On les traitait bien. Vous savez probablement que le Luxembourg était le leader européen dans les certifications environnementales traditionnelles, donc la BREEAM, que vous connaissez, BREEAM, LEED, DGNB, HQE, la BREEAM plus importante en Europe. Et au Luxembourg, avec l'arrivée de différents organes européens, en fait, c'est eux qui ont lancé le mouvement, et tous les organes européens, donc le secrétariat du Parlement européen, Cour de justice, Cour des comptes, etc., étaient certifiés BREEAM, ce qui nous a donné cette position de leader en Europe. Maintenant, effectivement, il y avait une partie qui n'était pas réellement traitée et qu'on a pris en compte un petit peu plus sur le tard, c'est la partie bien-être, la partie santé. En période Covid, effectivement, c'est devenu un point encore un peu plus aigu, et des nouvelles certifications sont arrivées sur le marché. Et ICO Real Estate, donc Julie, va nous présenter donc la certification que eux, désormais, ils déploient complètement à Luxembourg. C'est la certification WELL. La dimension S rejoint désormais la dimension E dans le critère ESG. À toi, Julie. Quel enchaînement magnifique. Bonjour à tous. Merci Laurent pour cette transition. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, la dimension environnementale est traitée depuis pas mal d'années dans le secteur de l'immobilier. Et chez ICO notamment, cette certification BREEAM fait partie des standards pour nos immeubles de bureaux depuis un certain temps. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous parler d'un sujet un petit peu différent et de voir que ce fameux S des critères ESG arrive progressivement également au centre des préoccupations des acteurs de l'immobilier. Donc le bien-être par l'immobilier, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez ICO depuis un certain temps maintenant. Alors ça se traduit notamment à travers notre raison d'être, à travers aussi les piliers fondateurs de notre vision, qui sont les outils par lesquels on déploie cette raison d'être dans nos projets, notamment un de nos piliers qui considère l'humain comme unité de mesure de nos projets urbains et immobiliers. Mais on ne se limite pas à une vision inspirante sur le sujet. Pour nous, c'était important vraiment de concrétiser notre engagement à travers un outil qui permette à la fois de guider les équipes qui sont en charge des projets, mais aussi de mesurer notre performance sur ce volet, puisque c'est un petit peu de ça qu'on parle aussi quand on parle d'enjeux ESG, c'est de la mesure de la performance. Et cet outil, c'est donc la certification WELL Building. Alors, ICO est le premier développeur immobilier au Luxembourg à inscrire ces nouveaux développements dans la démarche de certification WELL Building. Et d'ailleurs, le premier immeuble qui sera certifié WELL au Grand-Duché est l'immeuble WELL 22. Ce sera notre futur siège. Dans quelques mois, on va y emménager et sa construction se termine tout doucement à Ovald. Alors, ce qu'il faut savoir sur la certification WELL Building Standard, c'est qu'elle agit sur le bien-être et la santé dans les immeubles. Et en fait, elle a été mise au point sur base d'un constat qui est que nous passons plus de 90% de notre temps à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc forcément, l'impact de l'immobilier sur notre santé, notre bonheur, notre productivité, quand il s'agit des meubles de bureau, et notre bien-être en règle générale, est très important. Donc elle a été lancée en 2014 aux États-Unis. À ce jour, on compte plus de 26 000 projets répartis dans 99 pays du monde, formant au total près de 200 millions de mètres carrés qui sont certifiés ou enregistrés dans la démarche WELL Building Standard. Alors concrètement, elle fonctionne comme la plupart des autres labels du secteur de la construction. Donc il y a une série de critères prérequis, des points complémentaires qu'on peut choisir d'activer ou non, et à la fin, 3 niveaux de performance pour les immeubles certifiés Silver, Gold et Platinum. Elle se compose de 10 concepts clés qui permettent d'adopter une approche holistique du bien-être dans le bâtiment et ses alentours. Alors, je vais vous présenter plus en détail quelques-uns de ces 10 critères à travers 2 projets, le WELL 22 que je viens d'évoquer et aussi à travers le projet Wooden, qui est un immeuble en bois développé par ICO et BPI, actuellement en construction à Leu-de-Lange et qui accueillera les équipes de Baloise Assurance en 2022 et qui sera donc forcément certifié WELL Building également. Alors, avant de rentrer dans le détail de certains de ces 10 critères, je vais juste préciser qu'en tant que promoteur, notre limite d'intervention est celle de l'enveloppe de l'immeuble et de ses parties communes, bien entendu. Et donc, par rapport à la certification en tant que telle, on travaille vraiment sur la version Core and Shell.
Alors, le premier critère dont je veux vous parler, et Laurent a insisté là-dessus tout à l'heure, c'est justement le critère de l'air. La qualité d'air intérieur pour ICO, c'est vraiment un des critères les plus importants à prendre en compte si on veut pouvoir garantir le bien-être et la santé des occupants de nos immeubles. Déjà par le passé, mais encore plus aujourd'hui, alors qu'on traverse cette épidémie de coronavirus. Donc, pour garantir des niveaux élevés de qualité d'air intérieur au sein de l'immeuble Woodone, on a mis en place plusieurs actions, notamment l'élimination ou la réduction de la pollution à la source, la mise en place de systèmes de mesure précis. Et justement, parmi ces systèmes de mesure précis, on est en train de déployer l'utilisation des capteurs mis au point par Sensia, donc start-up membre de LuxPropTech, et qui est lié au groupe ICO. Et donc, ces capteurs permettent de mesurer la qualité d'air intérieur avec précision et d'alerter les occupants en cas d'anomalie. Le critère suivant est celui des matériaux. Alors bien sûr, Wooden représente un engagement fort vers la durabilité puisque c'est un mode constructif bois, mais la certification WELL aborde cette thématique plutôt sous l'angle de l'impact potentiel sur la santé des occupants de l'immeuble. Et donc dans ce cadre, on a été très très attentif aux composés connus pour être dangereux pour la santé des travailleurs, nocifs pour l'environnement, et donc on a une utilisation soit limitée, soit on a remplacé certains matériaux qu'on utilisait habituellement par des alternatives qui avaient un impact moins important sur la santé ou sur l'environnement. Alors, le critère lumière. Il faut savoir que les collaborateurs d'une entreprise dorment en moyenne 46 minutes de plus par nuit lorsqu'ils travaillent dans un environnement baigné de lumière naturelle. Alors, comme on le voit assez bien sur l'image de synthèse ici, on a conçu vraiment les façades de l'immeuble Wooden pour maximiser l'apport de lumière naturelle dans les espaces de travail. Et en complément, on préconise aussi l'installation de luminaires qui respectent le cycle circadien. C'est une manière pour nous de nous assurer que la lumière artificielle qui complète forcément la lumière naturelle va elle aussi contribuer au bien-être des occupants de l'immeuble. Alors, si les façades ont été conçues pour laisser passer un maximum de lumière naturelle, évidemment, le sujet de la température est un sujet très important aussi, surtout s'il y a beaucoup de soleil qui passe à travers les fenêtres. Et donc, grâce au concept technique de l'immeuble, à l'installation de stores extérieurs et au contrôle précis de la température intérieure, on peut malgré tout, évidemment, garantir un confort thermique optimal aux futurs occupants de l'immeuble Wooden. On passe au sujet de la communauté. Donc, pour nous, finalement, la promotion du bien-être de la communauté formée par les occupants de nos immeubles passe par la notion de building as a service. Et donc, dans ce cadre, on développe une application mobile dédiée à l'immeuble Well 22, qui est celle que vous voyez à l'écran. Et en fait, cette application permettra à ces usagers d'interagir avec le bâtiment, notamment pour personnaliser leur espace de travail, mais aussi d'être informés régulièrement sur des sujets liés à leur santé, tels que la qualité de l'air intérieur, de la lumière, de la température, ou accéder à un éventail de services qui sont dédiés à leur bien-être et à la création d'une expérience positive au sein du bâtiment. Alors, pour ce qui concerne l'activité physique, saviez-vous que faire 5 minutes d'exercice par jour réduit de 49% les douleurs chroniques comme le mal de dos ou les maux de tête? Alors, 5 minutes par jour, c'est par exemple prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs quand on est au bureau. Et donc, pour encourager ce changement d'habitude des occupants de nos immeubles, on veille bien sûr à offrir des cages d'escalier qualitatives, lumineuses et attractives. Alors, 7 minutes, c'est très court pour parler de 10 critères et d'une certification. Donc, en plus des 10 critères qu'on vient d'évoquer, il y en a 4 autres pour lesquels, en tant que promoteur, notre possibilité d'intervention est un peu plus limitée. Donc, en général, on va surtout sensibiliser et accompagner les occupants de nos immeubles. Donc, il s'agit du critère alimentation, eau, esprit et son. Voilà, merci à tous pour votre attention.